Ce vidéo peut contenir des fautes d'orthographe. Utilisez un langage pouvant ne pas convenir à vos oreilles frêles, et le français utilisé peut vous paraître douteux par moment. Cela n'altère en rien le message qui vous est partagé. Nous préférons vous en avertir. Pour une fois que quelqu'un se lève, pourquoi bouger les choses gros? Ça y met des bâtons des roues, parce que lui ose trop. Les tabarnaks de pédophiles sont rendus ça protect. Pourtant faudrait les éliminer, mais ça l'axe pas correct. Pourquoi qu'un gars qui agit en soit la mise en demeure quand il voulait protéger ton enfant contre la tendance de l'heure? Les cyberprédateurs qui chassent en solitaire, faudrait que le peuple se mobilise pour devenir solidaire. Tu as posé une question tantôt qui était intéressante. Alors, dépendamment de la sévérité de la déviation, il y a différents types d'interventions. On ne commencera pas à castrer chirurgicalement tous les hommes qui sont attirés, qui ont une attirance vers les enfants parce qu'il va en avoir pas mal. On peut-tu parler de phénomène culturel, c'est naturel? Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Et, écoute, ça, c'est ma question, c'est comment se fait-il que ce phénomène-là, à éducation égale, survient quasi exclusivement chez les hommes, pour ne pas dire la vraie pédophilie, exclusivement. Ben, quand vous aurez trouvé un cas d'une femme qui dit, là, moi, là, hey, je peux vous garantir que un petit garçon de 9 ans, là, ou une petite fille de 9 ans, là, ça me fait lubrifier, vous n'avez pas idée. C'est rien. Il y a un psychiatre à Pinel, à un moment donné, qui m'a sorti, puis qui a sorti publiquement, qu'il y avait 15% des pédophiles qui étaient des femmes. C'est qu'il y a une industrie de l'intervention. Ouais. Et spécialement pour les femmes. Alors, il y a beaucoup de... C'est des emplois faciles, c'est des emplois qui ne sont pas exigeants. Alors, ils ont construit des programmes, puis ça vole dans le bonheur. C'est de l'aide sociale déguisée. C'est de l'aide sociale déguisée. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Par contre, j'ai un peu de respect pour les groupes d'intervention, pour les interventions en groupe de problématiques sexuelles. Parce que pour les petits cas, c'est aidant. Mon oncle qui a pogné les seins de sa nièce au dernier party de Noël, elle a 13 ans, puis il a une maudite paire de seins, puis justement pas, tiens, ça comme ça. Puis mon oncle est arrivé, puis il a pogné un sein, tu sais. Là, mon oncle capote, toute la famille était énervée. Ça peut aider mon oncle. Dans des cas comme ça, tu sais. Dans des cas comme ça, là. Puis là, tu es en train de nous dire qu'il y a des petits et des gros cas? Il y a des... Ben oui, c'est jamais pareil. S'il vous plaît, ne les mettez pas dans le même bain. Regroupez-les en sous-groupes. Et là, vous allez avoir des interventions appropriées. Ma tante qui veut s'occuper d'un groupe de taponneux, ils se retiennent, puis là, ils se regardent. Tu sais, ça, là, ça a un bon effet. Oui. Mais pour ce qui est des vrais pédophiles récidivistes qui pognent des peines bonbons complètement ridicules, là, puis qui retournent, puis qui font un an de thérapie à Pinel, puis qui récidivent, puis qui retournent, c'est quoi qu'on fait avec eux autres? Alors là, tu as ensuite une autre catégorie. Dans les plus sévères, les non-violents, puis les violents. Oui. Parce que dans la loi canadienne, là, on a, moi j'ai décortiqué le code criminel un peu. Pour viol sur enfant, minimum, je pense, c'est 45 jours, maximum, c'est 10 ans, et ça, c'est le plus grave peine. Un animal domestique, c'est la même chose. Un handicapé, c'est 18 mois. Un viol sur un adulte, c'est 10 ans maximum. Mais un viol aggravé sur adulte avec usage d'armes à feu et traumatisme, et coups et blessures et tout ça, ça peut aller jusqu'à la prison à vie à la 3e récidive. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on catégorise différemment les sortes d'agressions et les sortes de traumatismes? Mais écoute, le code criminel a été fait jadis, la guerre, il y a une couple de centaines d'années. Une couple de semaines. C'est de bien connaître la problématique, les étudier, les rassembler, de mieux comprendre, d'essayer différents traitements, de comparer les traitements. Pas dire Mayou c'est une espèce de fou. Mayou est un boucher. Ça, c'est Jocelyn Aubu qui a sorti ça dans une émission avec Mongrain. Que j'étais un barbare ou un boucher. Est-ce que vous saviez que si les pédophiles ne jouissaient pas d'autant de complicité de femmes, il n'y aurait à peu près pas d'enfants abusés? Quel est le pourcentage de mères de famille au Québec qui ont déjà
lever une petite fille de 9 ans, 10 ans pour aller sucer son père. Il y en a. Il y en a beaucoup. Et si je te disais qu'il y a un pourcentage significatif de femmes au Québec qui sont tellement en rivalité avec leur propre petite fille qu'elles n'ont aucun problème à ce que la petite soit abusée sexuellement pour fin de démolition? À la limite, je pourrais trouver ça ouais. juste. Parce que la société est complètement fuckée, là, en ce moment, on s'entend. Là. C'est juste, Non, là. je te parle d'un phénomène qui a toujours existé au Québec. Je te parle pas de quelque chose de nouveau. C'est un genre de complexe, dans le fond. Rivalité de femmes. Une rivalité entre Ouais. femmes. Rivalité mère-fille qui va jusqu'à la destruction psychologique de la petite en utilisant un mâle pour la copuler prématurément. Ça fait du sens. Oui, ben c'est une technique de guerre. Dixit Mayou. Celle-là, là, j'espère qu'elle est enregistrée parce qu'elle Oui. elle met propre. Ouais. Alors, il y a un pourcentage de mères au Québec que j'appelle des bonnes charognardes qui vont littéralement livrer leur petite fille en pâture à un homme, et de plus en plus maintenant au beau-père. Dans certains cas inconsciemment, ou instinctivement, la faire démolir. C'est plutôt instinctif, selon moi, là, d'après moi, ou inconscient, là, comme vous dites. Là. Inconscient, instinctif, cruel. Ouais. Parce que, Mais ça se peut. par opportunisme. On exclut pas. Écoute, la mère de famille qui avait 9 enfants, et le bonhomme voulait se mettre, il n'y avait pas de contraception à l'époque. Elle levait la petite de 10 ans, puis elle faisait vidanger le bonhomme dans la bouche de la petite. Écoute, c'était parce qu'elle était tannée d'en avoir. Il y a des idioties qui commencent à se faire. Puis j'appelle ça une idiotie à cause du résultat que ça va... Par exemple, le pardon. Ouais. La confrontation. Alors, le pardon, les copains, c'est faire comme si rien n'était survenu. La justice réparatrice, c'est-tu de ça qu'on parle? Là? La justice réparatrice. Le pardon. La confrontation avec l'abuseur. La victime avec l'abuseur. Puis là, écoute. Il y en a un qui se délecte. L'abuseur est repentant, se vautre dans les excuses, se répand. Quelle fumiste. C'est dégueulasse, oui. On est d'accord. C'est gênant. On est d'accord. Et ce que je trouve gênant, moi, c'est la naïveté des intervenants autour. Maintenant, je prends l'individu, je lui installe un plétismographe autour du pénis, et là, je lui montre des images. Entre autres de sa victime. Et là, j'observe la réaction de l'anneau. Puis l'aiguille. L'aiguille. Bon, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a une différence de sévérité. Il ne faut pas tout mettre dans le plat. Mon oncle est chaud, pogne le sein de Bernadette. Tu comprends? Bon, il a pogné le sein. Ouais. Puis mon oncle promet qu'il ne recommencera plus jamais. Puis c'était la première fois qu'il faisait ça. Puis il avait pris de la boisson. T'sais, Bernadette a des seins, elle avait un beau décolleté. Mais mon oncle s'est laissé aller. Moi, j'ai une question. Elle est où la simple claque dans la face de la part du père de Bernadette? Parce que ça peut créer... Ouais, non, c'est ça pas- peut créer un méchant ramdam. Là. Ouais. Alors, on est dans... C'est du cas par cas. Comprenez-vous? Et dans les cas le moindrement sévères, la justice réparatrice, c'est une joke. Là. Toutes les thérapies sont une joke dans les cas sévères, d'après ce que je comprends. Parce que, pourquoi sont-elles une joke? À cause de l'inefficacité.